Space News 38, du 30 août 2024. Bonjour à nouveau. Merci d'être ici avec moi une fois de plus. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Je suis Marie. Bienvenue sur ma chaîne. Ces informations peuvent être considérées comme de la science-fiction ou comme le spectateur le voit le mieux et je les publie uniquement à des fins de divertissement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux et pour ceux qui ont des yeux pour voir. La nouvelle d'aujourd'hui, nous présentons un nouveau membre d'équipage, Anna Algeria de Temer. Elle a 17 ans, fraîchement sortie de l'Académie spatiale de Temer, et elle a été choisie par moi pour être mon assistante parmi plus de 300 cadets. Elle vivait dans une petite communauté balnéaire à environ 160 km au nord de la ville de Toleka, la capitale, donc elle est en quelque sorte une fille de la campagne avec un bronzage prononcé, des cheveux foncés et des yeux verts. Le Haut Conseil de Temer a suggéré que j'accepte comme assistante l'une de leurs officiers de renseignement très expérimentés, Lisa de Temer, qui a travaillé directement avec eux pendant plusieurs années dans l'équivalent du CIC à Toleka City. Cependant, j'avais de sérieux doutes à son sujet quand j'ai réalisé qu'elle était beaucoup plus âgée que ce qu'on m'avait dit. J'ai eu l'impression d'avoir été trompée par le Haut Conseil lui-même, ou du moins c'est ce que ça semblait, et après tous les événements récents ici, y compris l'attaque contre l'ancienne reine Alénime, je préfère être trop méfiante que trop confiante. Donc je n'ai pas accepté Lisa, du moins pour l'instant, car je préfère choisir une assistante fraîche et inexpérimentée plutôt qu'une personne qui pourrait avoir de mauvaises habitudes, si vous voyez ce que je veux dire. Au début, elle était très excitée d'avoir été choisie par la reine elle-même pour être son assistante, mais soudainement elle a commencé à avoir des doutes, donc pendant quelques jours elle était dubitative à propos de venir ici, et sur le travail. Un jour elle voulait venir, et le lendemain plus tellement, seulement pour vouloir venir à nouveau le lendemain. Ce qui lui a valu le surnom, qui traduit en anglais ça donne quelque chose comme « j'irai pas peut-être oui », comme l'a inventé l'un de mes amis du CIC. J'étais sur le point de la rejeter pour être dubitative, mais ensuite elle a décidé de venir, et avec beaucoup d'enthousiasme, à tel point qu'elle a même fait son chemin jusqu'au quai d'embarquement de la station port spatial en orbite autour de Temer, sans même me le dire d'abord, où elle a rapidement suivi le cours de survie dans l'espace que tout voyageur quittant sa planète d'origine pour la première fois devrait suivre. J'ai pensé que son hésitation à venir ici était un mauvais signe, mais mes amis du CIC ont dit que c'était un bon signe, car cela signifiait innocence et transparence, surtout parce que c'était la première fois qu'elle quittait sa maison, et que ce n'était qu'une réaction naturelle. Je dois dire ceci avant que des théories infondées commencent à surgir de partout. Son nom est Anna Algeria, donc oui c'est encore une autre Anna, mais elle n'a rien à voir avec Aneka, ni avec Anna la dernière personne à avoir été extraite de la Terre par cet équipage, et qui est médecin travaillant avec le chirurgien de ce vaisseau, Sénétré, et aidant également dans les cuisines. Et elle n'a rien à voir non plus avec Anna Séani de Temer, qui fait partie de l'équipage du renseignement du CIC de ce vaisseau. Pourquoi y a-t-il autant d'Anna? Je ne sais pas, c'est juste comme ça, et j'ignore si cela a une signification cosmique. Anna Algeria est arrivée ici en orbite basse de la Terre, samedi dernier, le 24 août 2024, à bord du vaisseau destroyer Vigilant Eagle, qui est revenu ici après avoir escorté le vaisseau Toleka jusqu'à Temer pour y subir une maintenance lourde. Anna Algeria ne pouvait pas attendre que le prochain vaisseau de transport et de ravitaillement vienne ici selon son horaire habituel, donc elle a demandé au capitaine du Vigilant Eagle, Nissa Ovid, si elle pouvait se joindre à eux, et il a accepté de l'avoir à bord quand elle a dit qu'elle était la nouvelle assistante de la reine. Pour être clair, oui, le capitaine Nissa Ovid Dera est un homme. Bien que leur voyage de retour ici se soit bien déroulé et sans incident, à leur arrivée ici, ils ont rencontré un problème et encore un autre incident diplomatique qui aurait pu avoir de graves conséquences. Tous les grands vaisseaux doivent sortir de l'hyperespace loin de la planète Terre, à environ 400 000 km de la planète ou plus, et ensuite le vaisseau doit effectuer son approche finale en roue libre à l'aide de la puissance d'impulsion, ou en utilisant uniquement la propulsion à vitesse inférieure à la vitesse de la lumière si nécessaire. Cela afin d'éviter tout risque de collision, car la Terre et son orbite, haute et basse, est un endroit très transité, constamment avec au moins 1000 vaisseaux de plus d'1 kilomètre stationnés et en orbite autour de la planète à tout moment, en plus d'innombrables petits vaisseaux et navettes qui se déplacent continuellement d'un grand vaisseau à un autre. Pour la même raison, la circulation spatiale qui se trouve au Viera andromédien, avec une sous-station en Antarctique, a imposé un protocole qui stipule que tous les grands vaisseaux doivent les informer de leur arrivée imminente avant d'arriver ici. Le destroyer tégécien Vigilant Eagle, pressé de revenir ici, n'a pas informé la circulation spatiale de son arrivée imminente. Lorsqu'il s'est approché de la Terre à une vitesse subluminique,
Il a été rapidement intercepté par 2 destroyers Alfratan, au nom de la Fédération Galactique, qui l'ont arrêté pour escorter le vaisseau tégétien au Viera pour une inspection. Le capitaine Nissa Ovid a clairement été provoqué par les Alfratans, car il est bien conscient de tous les problèmes que nous avons avec la Fédération Galactique, et n'a pas coopéré. Il a suivi sa trajectoire orbitale prévue qui le mènerait près de ce vaisseau Sadiq Leia, et il nous a informé ici qu'il était harcelé par 2 vaisseaux de la Fédération. Les 2 destroyers Alfratan de la Fédération, qui avaient alors pleinement identifié le vaisseau tégétien bien connu car il était l'une des escortes du Toleka, se sont placés de chaque côté du vigilant Eagle, en position de tir contre lui, ou pour le forcer à les suivre en utilisant leur faisceau tracteur. Le capitaine Nissa Ovid a alors effectué une manœuvre évasive forte pour les semer, mais les amortisseurs d'inertie de l'Eagle n'étaient pas prêts pour cela, ce qui a envoyé plusieurs membres d'équipage non préparés voler à travers les airs à l'intérieur du vaisseau, se heurtant et se blessant légèrement. Parmi ceux qui ont été blessés, mais pas gravement, était Anna Algeria. Le capitaine Nissa Ovid a échangé des mots très forts et même des insultes avec les capitaines des 2 vaisseaux Alfratan de la Fédération, tandis que depuis le pont du Sadiq Leia, j'ai chargé le vaisseau spatial Astérope d'aller aider le vigilant Eagle car il était le plus proche d'eux. Enfreignant la règle locale de la Fédération de ne pas utiliser l'hyperespace à côté de la planète Terre, l'Astérope en alerte rouge totale est arrivé à côté du vigilant Eagle en quelques secondes, et son capitaine, Tarel de Temer, a immédiatement averti les 2 destroyers Alfratan de la Fédération de partir immédiatement, ou on leur tirerait dessus. L'Astérope a tiré 2 fois de suite rapidement avec son canon à plasma, des tirs d'avertissement qui sont passés très près des destroyers Alfratan de la Fédération, touchant presque leur coque, puis immédiatement ciblant leur moteur. Les 2 vaisseaux Alfratan de la Fédération, bien conscients qu'ils étaient visés, se sont éloignés à pleine vitesse, sachant qu'ils n'étaient pas de taille face à un redoutable cuirassé tégétien de classe Alcyon, 200 fois plus lourd. Les Alfratans ont dû changer de sous-vêtements après cet incident. L'Astérope a ensuite escorté le vigilant Eagle beaucoup plus petit, jusqu'à sa station assignée, juste à tribord du Sadiq Leia, à proximité et en orbite basse terrestre, et est retourné à son poste pour nous escorter d'un peu plus haut. Le vaisseau amiral Urma Avian 1, bien conscient de cela, est également passé en alerte maximale, poste de combat, en termes humains, et quelques vaisseaux de chasse félins ont été préparés pour partir à tout moment, car les Tégétiens ont un traité d'assistance militaire complet avec les chats, parmi d'autres traités de coopération avec eux également, bien sûr. Il s'agissait d'un incident très dangereux et sérieux, et j'ai rapidement informé la station Viera de la Fédération Galactique en détail à ce sujet, tentant d'éviter que cela ne s'aggrave. Je ne vous ai pas informé de cet incident dans mes dernières Space News, que j'ai écrites après que cela se soit produit, car je voulais vous informer également des conséquences dans la même vidéo. J'écris ces mots le matin du vendredi 30 août 2024, et il n'y a pas eu d'autres conséquences. La seule chose qui s'est produite après cet incident a été que j'ai parlé à la représentante de la Fédération Galactique Andromédienne du Viera, la femme dont je vous ai parlé la dernière fois, et elle a dit qu'elle avait vu que les Alfratans avaient réagi de manière belliqueuse, étant inutilement grossiers envers le vaisseau tégétien entrant, et qu'ils réprimanderaient leur capitaine pour qu'il ne le refasse pas. Elle m'a seulement demandé d'insister pour que mes équipages informent de leur entrée et de leur sortie, comme le protocole le dicte, pour éviter d'autres incidents. Étrangement, il semble que la Fédération Galactique soit d'accord avec nous cette fois-ci, car la représentante andromédienne a déclaré que les Alfratans avaient agi de manière beaucoup trop agressive. Comme je le dirais, très certainement, car ils agissaient comme une paire de policiers de la circulation de 2e classe harcelant un véhicule. Comme nous en discutions ici, le problème n'est pas seulement que ces types d'incidents avec les Alfratans sont très courants, car ils nous ont récemment harcelés alors que nous étions encore dans le Toleka, car ils avaient tendance à nous suivre de derrière et d'en haut, comme en position de tir, pendant plusieurs cycles orbitaux, avant de s'éloigner, cela se produisant plusieurs fois par mois. La question ici est, pourquoi se sentent-ils si à l'aise de le faire? Pourquoi pensent-ils que c'est nécessaire ou même une bonne idée? Sont-ils chargés de harceler les Tégétiens? Quelqu'un d'autre leur ordonne-t-il de le faire? Pourquoi y a-t-il autant d'antagonisme gratuit et sans cause contre nous? Anna Algeria est restée à bord du Vigilant Eagle jusqu'à mercredi dernier, date à laquelle elle a été transportée à bord du vaisseau spatial Sadiq Leia, via une navette. Elle est montée à bord selon les protocoles de sécurité les plus stricts pour éviter que quoi que ce soit de dangereux ou non désiré ne monte à bord avec elle. Elle travaillera avec l'équipage du pont du vaisseau en tant que cadet en communication pendant quelques jours, puis elle passera au CIC pour poursuivre son apprentissage, et enfin, quand elle sera prête, elle deviendra mon assistante personnelle, car j'ai vraiment besoin de quelqu'un pour m'aider à organiser ma journée,
entre autres choses. Elle apprendra également l'anglais et l'espagnol, car elle ne parle aucune langue terrestre. Passons à quelque chose de complètement différent, et veuillez mettre votre chapeau de réflexion. Le singe malade est faux, c'est soit un autre mensonge flagrant, soit une conséquence activée par le système de téléphone portable de la chose à la papaye qui va dans le bras, car elle contient quelque chose de similaire à la chose nanorobot à l'intérieur des crayons. Dans le pire des cas, si vous n'avez pas cette chose à la papaye avec l'intérieur des crayons, le singe malade ne pourra jamais sauter de branche en branche jusqu'à vous. Beaucoup de tromperies ici, alors ne tombez pas dans le piège de plus de mensonges de zoo. Vous savez, d'abord les chauves-souris, puis les singes. Le CIC m'informe que le potentiel d'un autre cirque est élevé pour 2025 ou plus tôt, car il a été découvert qu'il est artificiellement lié au cycle solaire et au maximum, entre autres choses, ceci artificiellement, j'insiste. Vous pouvez enlever votre chapeau de réflexion. Veuillez commenter sur vos réseaux sociaux préférés si cette section expérimentale de ma chaîne fonctionne, le CIC le remarque. Un gros câlin à vous tous. Ce sera tout pour aujourd'hui. Comme toujours, merci d'avoir regardé ma vidéo, et d'avoir liké, partagé, et de vous être abonné pour davantage, cela aide beaucoup cette chaîne à grandir. Et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour et d'appréciation, votre amie, Marie Soie.